Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des sorties du mois de novembre 2022. Et alors, ce mois-ci, en vrai, c'est c'est plus tranquille que les autres mois, j'ai l'impression. Mais surtout, les éditeurs nous bombardent. Ce chien qui aboie dans l'escalier. Je sais pas si on va vraiment bien l'entendre pendant la vidéo, mais... Ah bah non, bah c'est fini. Ok, j'ai rien dit. Pour une fois, ça n'a pas été trop long. Je suis très étonné parce que d'habitude, il descend tous les escaliers jusqu'en bas, sachant que je crois qu'il y a 6 ou 7 étages, en aboyant. Voilà, c'est charmant. Mais vous ne l'aurez pas dans cette vidéo. Désolé pour vous, bah c'est dommage. Tant pis. Alors je disais avant de me perdre, parce que j'ai oublié ce que je disais juste avant, mais bref, ce mois de novembre est plutôt tranquille, c'est juste les éditeurs qui nous bombardent avec des coffrets découvertes. Il y a énormément de coffrets découvertes qui vont sortir au mois de décembre, au mois de novembre, parce qu'on est au mois de novembre, pas du tout au mois de décembre, mais je pense qu'on aura peut-être également début décembre, je sais pas, parce que j'ai pas encore vu les sorties du mois de décembre, puisque actuellement je vous fais les sorties du mois de novembre, et je commence à m'embrouiller dans mon discours, c'est n'importe quoi. Comme d'habitude dans ces vidéos-là, je vous fais une sélection des sorties du mois de novembre. Et il n'y a pas tous les mangas du mois de novembre parce que clairement la vidéo durerait 1 heure. Déjà que là, elle va être assez longue parce qu'il y a quand même déjà pas mal de choses à vous montrer. Pas mal de choses, mais comme je vous l'ai dit, il y a quand même moins de choses que les autres mois. Enfin, personnellement, de mon côté, j'ai pas tant d'achats que ça à faire ce mois-ci. Même si jamais il y a quand même des gros achats à faire. Et puis en même temps, j'ai déjà fait de gros achats en octobre, comme vous le verrez dans la vidéo achat manga de vendredi. J'ai un petit peu craqué mon slip, mais bon, c'est pas grave. Bref, on va commencer sans plus attendre pour cette vidéo des sorties du mois de novembre. Voilà, c'est tout. Let's go! Nous avons 4 mangas pour la date du 2 novembre. Tout d'abord, nous avons le tome 15 de Bakemonogatari. Alors ça, c'est pas du tout une série que je suis, mais je pense que vous êtes nombreux à la lire. Enfin, je suppose, donc c'est pour ça que je me permets de la glisser dans cette vidéo. Donc ça, c'est au prix de 7,20€ et c'est toujours en cours au Japon avec 18 tomes. La couverture est très stylée. Voilà, je dois dire que la couverture est très belle. J'avais commencé à lire la série, mais j'ai pas vraiment apprécié, donc j'ai très vite arrêté. Toujours le 2, nous avons le tome 5 et dernier tome de Blissful Land au prix de 7,20€. Blissful Land, c'est ma petite série coup de cœur de chez Nobi que j'aime énormément. Et elle se termine, sachant que j'ai déjà le tome 4 à lire, comme ça je vais pouvoir lire le tome 4 et 5 en même temps. J'ai vraiment l'impression que le tome 4 est sorti tout récemment. En fait, ça fait déjà plus d'1 mois qu'il est sorti. Le temps passe à une vitesse, c'est catastrophique. Je vous jure, c'est fou. Même d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir commencé Blissful Land il y a à peine 2-3 mois. Alors qu'elle a commencé il y a en début d'année, donc il y a quand même déjà pas mal de temps. Le temps passe très vite, je trouve. Ouais. Toujours pour la même date, nous avons le tome 3 de Die Dark. Alors le Die Dark, Toujours pour la même date, nous avons la sortie du tome 3 de Die Dark. Alors Die Dark, c'est une très bonne série de chez Soleil Manga que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'avais lu le tome 1 et j'avais tellement kiffé que je m'étais jeté sur le tome 2 qui est actuellement dans ma pile à lire. Donc je vais pouvoir lire le tome 2 et 3 en même temps lors de la sortie du tome 3 le 2 novembre. Le seul petit hic, c'est le prix. Pardon, j'ai eu un rototo sauvage. Il a... Ouh! Vous avez échappé au rototo. Le seul hic, j'allais dire, c'est le prix, parce que les tomes sont vendus au prix de 11,95€. Alors vous avez des pages couleurs, vous avez un papier, il me semble, un peu plus épais, mais quand même ça reste assez cher, parce que c'est 11,95€, c'est quand même 12€ le tome, donc ça pèse un petit peu quand même, mais c'est une très bonne série que je vous recommande, vraiment. J'arrête pas d'avoir des... Vous savez, comment expliquer ça? Vous savez, enfin non, pas le hockey qui va vous faire roter, vous voyez, genre hop là, et vous rotez, genre... J'aurais pas dû prendre un café avant de faire cette vidéo. Déjà d'une, je suis beaucoup trop excité, et en plus de ça, j'ai envie de roter quasiment que 2 secondes. Manquerait plus que j'ai envie de pisser, et c'est bon, c'est la fin du monde. Bref, voilà pour Die Dark, et ça c'est toujours en cours au Japon avec 5 tomes. Et le dernier manga du 2 novembre, c'est le tome 3 de Full Night, que j'attends avec impatience parce que le tome 2 a été un véritable coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré le tome 2 de Full Night, qui m'a fait me poser plein de questions sur cet univers, et j'ai hâte de lire ce tome 3. Ça, c'est toujours en cours avec 4 tomes au Japon, et ça coûte 7,90€. Et la couverture est très jolie. Voilà, les couvertures de Full Night sont incroyables, elles sont magnifiques. Alors ensuite on arrive au 3 novembre avec un énorme paquet, genre vraiment le gros truc qui coûte la peau du cul. Il s'agit du tome collector 17 de Jujutsu Kaisen. Alors je pense que vous avez entendu parler parce que ce collector coûte quand même 34,90€. Il est prévu pour le 3 novembre, mais pas de souci, vous avez quand même la version classique à 6,90€ si jamais vous n'avez pas envie de dépenser plus de 30€ dans un collector. Sauf que la couverture alternative du collector, elle est incroyable, voilà, parce qu'en fait la couverture du classique c'est ça, et la couverture du collector c'est ça.
Je suis désolé, mais la couverture du collector est magnifique. Du coup, j'ai envie de l'acheter, mais j'ai pas envie de l'acheter parce que 35 € pour un calendrier. Dans ce collector, en fait, on a le droit à un calendrier acrylique. Donc, c'est un calendrier, vous savez, vraiment très très solide. Et en fait, vous avez. Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, de toute façon, je vous le montre, je vous le montrerai, j'allais dire. Bah ouais, bah vous voyez, en fait, j'ai déjà décidé de l'acheter parce que je suis un pigeon, alors que pourtant, je m'étais dit, ça sert à rien du tout d'acheter ce tome collector parce qu'il est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Bah, en fait, je suis déjà décidé, mais bon, de toute façon, on sait que je vais l'acheter. Bref, je vous le montrerai de toute façon un jour. Hein. Mais en gros, il y a différentes petites plaques avec des têtes de personnages et vous avez des plaques avec les jours et les mois. Et en fait, vous glissez ça dans votre calendrier. Et en fait, c'est un calendrier perpétuel. Donc, vous pouvez le changer et tout, puis vous pouvez mettre les têtes que vous avez envie de mettre, etc. Donc, c'est assez sympa. Mais 35 €, nom de Dieu! 35 €, 30 € le calendrier acrylique, c'est cher un peu quand même, c'est cher, ça fait mal au cucu, donc je sais pas. J'ai envie de l'acheter parce que je vous dis, la jaquette du manga, elle est incroyable, elle est magnifique la jaquette. La jaquette du tome 17 classique est jolie, mais celle du tome 17 collector, elle est magnifique, elle est incroyable. Avec les 3 personnages là, elle est magnifique, comment voulez-vous? Mais sauvez-moi, enlevez-moi ma carte bleue s'il vous plaît. Oh, et petit détail pour Jujutsu Kaisen, c'est toujours en cours avec 20 tomes au Japon. Voilà. Et vous alors, vous allez acheter ce collector ou vous allez résister ou vous allez simplement acheter la version simple? Dites-moi dans les commentaires, je suis curieux quand même de savoir combien de personnes vont se faire avoir et combien de personnes vont l'acheter, comme moi. Enfin non, pas moi, parce que je vais pas l'acheter, je vais résister. Peut-être, ou pas. Le 4 novembre, au prix de 8 €, nous avons le tome 6 de Manchuria Opium Squad de chez Vega, et ça c'est toujours en cours au Japon avec 10 tomes. Manchuria Opium Squad, j'avais lu le premier tome il me semble, et j'avais le tome 2 dans ma pile à lire, et après j'ai jamais acheté la suite, et ça en est déjà au tome 6. Le temps passe vraiment beaucoup trop vite, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir commencé cette série il y a un mois, il y a déjà 6 tomes de parus. C'est ouf comme ça passe vite. Bref, ça c'est une très très bonne série, enfin une très bonne série. J'avais beaucoup aimé le tome 1, vous voyez le chien il revient. Et là, avec un peu de chance, il va descendre tous les escaliers en aboyant. Du coup, vous allez forcément l'écouter. Et puis en plus, le pire, c'est que sa maîtresse lui dit chut. Mais je crois que le chien, il s'en fout. Genre, le chien, s'il pouvait lever la patte et lui faire un gros doigt d'honneur, il le ferait tout le temps. Vous voyez, c'est agréable. Hein. Imaginez ça à 8 h du matin quand vous venez juste de vous réveiller. Vous êtes en train de boire votre café là, et et vous êtes comme ça. Oh. Là, il passe devant la porte. C'est important quand même. C'est sympa, hein, entre la machine à laver, le chien de la voisine, c'est... Cette vidéo est très très agréable. Il y a un fond sonore, c'est pépite, hein, comme dirait l'autre. Bon allez, je vous laisse et je couperai ça parce que ça va être trop long. Je vais quand même pas attendre qu'il descende en bas, je vais pas vous faire souffrir avec moi. Ça y est, elle est rentrée chez elle avec son chien. Maintenant, il y a un enfant qui crie dans la rue. Si jamais l'enfant crie, je descends par la fenêtre et je le tape avec mes livres. Voilà. Compris. Bref, on va continuer. Et maintenant, on passe au 9 novembre avec la sortie du tome 4 de Komi cherche ses mots. Et ça, c'est toujours en cours avec 27 tomes au Japon. 27 tomes, c'est énorme! Et ça coûte 7 €. Hein. Mais j'ai quand même hâte de lire ce tome 4 parce que j'aime énormément Komi. C'est une série que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est vraiment très cool. Elle est très cool. Le sujet est quand même assez sensible et tout parce que ça parle un petit peu de timidité, d'anxiété sociale et tout. Et c'est vraiment très sympa. Même si jamais, attention, c'est pas un manga pour parler de l'anxiété sociale. Hein. C'est vraiment, le sujet est pris avec beaucoup de légèreté quand même. Voilà, je préviens juste. Mais ça reste quand même très sympa. Et le personnage de Komi, elle est hyper méga attachante. Elle est toute mimi en plus parce qu'elle a envie de se faire sans amis. Alors imaginez. Pour quelqu'un qui a du mal à parler avec les autres, c'est super compliqué. Et en plus de ça, elle va le faire. En plus de ça, imaginez-vous qu'elle va se faire des amis. C'est pas non plus les plus intelligents de la classe. Hein. Des fois, elle se fait des potes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? C'est genre, c'est pas possible. Bref, Komi, c'est toujours en cours avec 27 tomes. Et je me demande vraiment comment le ou la mangaka va faire durer la chose sur autant de tomes. Vraiment, c'est la grosse question que je me pose. Mais vraiment. Toujours le 9, nous avons le tome 10 de Toilet Bound Hanako-kun. Ça, c'est une très bonne série que j'aime énormément. Et malgré le fait que je l'aime énormément, j'ai pris pas mal de retard dans ma pile à lire. Il faut que je me dépêche. Et la couverture, elle est magnifique. Voilà, les couvertures de Toilet Bound, elles sont incroyables. Et Toilet Bound, c'est toujours en cours au Japon avec 18 tomes. Alors, ça commence à devenir une série longue et ça coûte 7,50 €. Le 10 novembre, au prix de 7,95 €, nous avons le tome 2 de Nier Automata. Alors, j'avais lu le tome 1 que j'avais vraiment trouvé très très sympathique. Sachant que j'avais bien aimé le jeu vidéo, et j'ai bien retrouvé l'univers du jeu dans ce manga. Je trouvais ça très sympa, les androïdes et tout, la personnalité des androïdes, le combat, la terre, l'ambiance générale qui se dégage du tome était vraiment ouf. Et du coup, j'ai hâte de lire ce tome 2. Ça, c'est toujours en cours au Japon avec 2 tomes, donc je pense qu'on va devoir attendre un bon moment avant d'avoir la suite.
Alors je ne lis pas du tout cette série, mais je me permets de mettre cette série dans la vidéo parce que je pense qu'elle est pas mal suivie. Il s'agit du tome 25 de One Punch Man qui va sortir le 10 novembre en 2 versions. Donc on aura la version classique à 6,90€ et on aura la version collector à 10,90€. Et dans la version collector, on aura un stand acrylique avec Saitama et on aura également une jaquette réversible. Alors c'est plutôt cool je pense pour les fans. Maintenant, avoir un petit peu la gueule du stand acrylique, si jamais c'est vraiment un stand acrylique tout fin, tout pourri, ou jamais c'est vraiment ce que nous propose par exemple Kiun dans leurs éditions collector, c'est-à-dire vraiment quelque chose de solide et de sympa. Je sais pas du tout, mais en tout cas c'est très sympa et vous avez de toute façon la version classique pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser 10€ dans une version collector. Et ça, c'est toujours en cours avec 26 tomes au Japon. Ensuite, nous avons la sortie du tome 5 de l'édition Hokage de Naruto. Alors ça, c'est toujours en cours avec je ne sais pas combien de tomes. Je sais que pour l'instant, le tome 6, 7 et 8 sont prévus. Donc le tome 6 devrait sortir au mois de décembre, le tome 7 au mois de janvier et le tome 8 au mois de février parce qu'on est à un tome par mois. Ça coûte 15,50€ et ce tome-là devrait sortir le 11 novembre. Alors, le 11 novembre étant un jour férié, je pense que ça ne va pas sortir le 11 novembre, mais plutôt soit le 10 ou le 12, je sais pas trop, mais en tout cas dans ces eaux-là. Et j'ai hâte de l'acheter, mais j'ai pas encore lu les tomes 2 et 3 et 4. Donc il va peut-être falloir que je me bouge un peu le cul parce que maintenant que la parution a repris de manière mensuelle, c'est-à-dire tous les mois, va peut-être falloir que je me dépêche un petit peu. Le 16 novembre, au prix de 7,50€, nous avons le tome 12 de Blue Period de chez Pika. Ça, c'est toujours en cours au Japon avec 12 tomes. Alors, je pense que les fans de Blue Period vont devoir attendre un tout petit peu avant d'avoir le tome 13 en France. Moi, je lis pas du tout cette série. J'avais commencé à la lire et j'ai décroché, je crois, au bout du 2e tome, du 3e tome, je sais pas. Mais voilà, j'ai décroché. Mais pour ceux qui lisent la série, c'est toujours bon à savoir. Le 16 novembre, au prix de 7,60€, nous avons le tome 2 de Shujin Hits. Donc ça, c'est la nouvelle série de Sui Ishida, donc celui qui a fait Tokyo Ghoul. Pour l'instant, j'ai que le tome 1. En même temps, c'est logique, je vais pas avoir le tome 2, il n'est pas encore sorti. Donc j'ai déjà pris le tome 1, je vais voir un petit peu ce que ça vaut. Je ne l'ai pas encore lu, mais apparemment, c'est assez décevant par rapport à ce qu'il nous a fait avec Tokyo Ghoul. Donc j'espère que je vais pas être déçu et je vais bien apprécier parce que j'attendais ça avec impatience parce que j'ai adoré Tokyo Ghoul. Alors j'ai adoré Tokyo Ghoul j'ai aimé, mais sans plus c'était pas un gros coup de cœur comme j'ai pu avoir avec Tokyo Ghoul. Et on verra bien pour Shujin Hits, mais j'espère que ça va être cool. En tout cas les couvertures sont très classe. Là je vous mets la couverture du tome 1 qui est sorti fin octobre et là vous avez la couverture du tome 2 qui va donc sortir très rapidement le 16 novembre et ça c'est plutôt cool. Et Shujin Hits c'est toujours en cours avec 4 tomes au Japon. Au prix de 6,95€ et toujours le 16 novembre nous avons le tome 22 de Eden Zero. Et Eden Zero c'est toujours en cours au Japon avec 23 tomes. Alors dites-vous quand même que Eden Zero, je me souviens encore avoir acheté le tome 10-12 il n'y a pas très longtemps et finalement on en est déjà au tome 22. C'est juste énorme, je vous jure, dans cette vidéo je me rends compte que le temps passe super vite et que les séries me sortent à une vitesse incroyable alors que là ça doit être un tome tous les 2 mois. Mais ça passe tellement vite, je vous jure. Il va vraiment falloir que je me bouge aussi parce que j'adore Eden Zero, j'avais adoré le début et surtout j'adore Hiro Mashima et son travail donc j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans et de continuer cette série. Mais il faut que je me sorte les doigts du... Oui, voilà, vous l'avez dit devant votre écran. Tout à fait. Oui, de cet endroit-là. Oui, tout à fait. Oui, il faut que je me bouge, quoi, c'est tout. Au prix de 7,20€, et ça, c'est une série terminée en 16 tomes. Donc ça, c'est cool. Parce que les séries terminées, ça fait du bien, même si jamais c'est 16 tomes et c'est déjà beaucoup. Mais ça fait du bien d'avoir des séries terminées un petit peu. Parce que là, pour l'instant, dans cette liste, à part Blissful Land, il me semble que j'ai pas du tout de série terminée, en fait. Donc, ouais, c'est... Ça fait du bien quand je vous dis cette série est terminée. On se dit, ah, enfin une série terminée, ça c'est cool. Et je vous ai pas dit, du coup, il s'agit du tome 7 de Horimiya. Alors par contre, Horimiya, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est assez lent, parce que j'ai l'impression que ça fait déjà 2 ans que cette série elle est en cours, et que j'en entends parler. Et en fait, non, on n'en est qu'au tome 7. Mais tant mieux, tant mieux. Voilà, donc pour le tome 7 de Horimiya qui sortira le 16 novembre. Allez, je vais aller un tout petit peu plus vite, parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Pour le 16 novembre, on a 4 autres sorties. Nous avons le tome 7 de Insomniac, ça c'est toujours en cours avec 10 tomes, et ça coûte 7,99€. Nous avons le tome 21 de Tokyo Revenger, ça c'est toujours en cours avec 29 tomes au Japon, et ça coûte 6,90€. Nous avons le tome 3 de Violence Action, ça c'est toujours en cours avec 7 tomes au Japon et ça coûte 8,20€. Ça c'est une très très bonne série que j'aime énormément de chez Pika, voilà. Et nous avons également le tome 7 de Yakuza Réincarnation et ça c'est toujours en cours avec 8 tomes au Japon et ça coûte 7,99€ et c'est chez Kazé. Il me semble d'ailleurs que je précise pas tout le temps l'éditeur mais dès que je l'ai, je vous le précise. Enfin, Kazé, du coup c'est chez Crunchyroll. Et je me demande vraiment si jamais les couvertures vont être... On va pas parler des couvertures de chez Kazé Crunchyroll parce que sinon ça va me faire pleurer. Voilà, ça va. Non, c'est bon. Non, ne parlons pas des sujets qui fâchent dans cette vidéo, s'il vous plaît. Pour le 17 novembre, nous avons également la sortie du coffret intégral de Orange. Alors, donc on a le coffret intégral de Orange qui va sortir le 17 au prix de 55,85 avec les 7 tomes à l'intérieur. Alors moi, je pensais que Orange était déjà terminé depuis de nombreuses années. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait un 7e tome quand ils l'ont annoncé. Et vous avez bien sûr également la sortie du tome 7 tout seul au prix de 9,95€. Et ça, c'est une série terminée en 7 tomes. Dans le coffret, bien sûr, vous avez les 7 tomes.
logique. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Et Orange, bah faudrait que je m'y mette. J'avais vu l'anime et j'avais trouvé ça très beau, très poétique, très sympathique. Et j'avais... si, attendez, j'avais terminé l'anime quand même. Parce que je me souviens, j'avais bien chialé aussi, parce que c'était super triste. Mais je m'en souviens pas. En même temps, ça remonte un petit peu, je crois, l'anime de Orange. Hein. Et là, j'avais acheté le premier tome. Ce coffret, ça serait l'occasion, du coup, bah, de craquer pour toute la série. Et c'est vrai que je me tâte un petit peu. Je me tâte peut-être à le mettre de côté pour me le faire acheter à Noël. Enfin, pour me le faire offrir à Noël. Je sais pas trop, on va voir. Mais en tout cas, voilà, pour ce coffret Orange, et ça, c'est pas mal. Pour le 23 novembre, nous avons la sortie du tome 4 et dernier tome de J'irai te tuer dans tes rêves, ce qui fait que la série sera complète parce que c'est terminé en 4 tomes. Pika, ils nous ont sorti les tomes 2 et 3 au mois d'octobre en même temps et on a le tome 4 en novembre, ce qui fait qu'en 4 mois on a la série complète, ça c'est cool. Et bah j'attendais la sortie d'ailleurs de ce tome 4 pour tout lire d'un coup, comme ça au moins c'est fait et on n'en parle plus et puis on voit si jamais c'est cool ou pas. Donc voilà pour la sortie du 23 novembre, le tome 4 de J'irai te tuer dans tes rêves. Au prix de 7,20€, j'ai pas précisé, 7,20€. Et pour finir, bah, nous avons le 25 novembre la sortie du tome 3 et dernier tome de N-Roll Bite de chez Chateau au prix de 7,95€. Alors là, pareil, je crois qu'ils n'ont pas trop communiqué dessus. Alors, est-ce qu'il va vraiment sortir à cette date-là? Je ne sais pas. Mais ça, pareil, j'attendais de la sortie du tome 3 pour lire le tome 2 et 3 d'un coup et peut-être même tout relire pour vous en reparler, sachant que le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Donc écoutez, on verra bien pour ce tome 3. Et alors ensuite, pour finir, c'est la sortie des coffrets. Et les coffrets, croyez-moi, il y en a beaucoup parce qu'on a un coffret Banana Fish, tome 1 et 2 au prix de 33,98€. Ça sortira le 2 novembre. On a le coffret Prestige de Chainsaw Man au prix de 100€, qui va également sortir le 2 novembre. Et alors, ce coffret, il paraît qu'il est ultra méga limité. Apparemment, il n'y aurait que 2000 exemplaires en France, ce qui est très peu parce que je pense qu'on est hyper nombreux à attendre ce coffret. On a encore le droit à un très très beau coffret avec les couvertures des tomes, vous savez, en grand format un peu affiche. Magnifique comme ils avaient fait pour Bestiarius, comme ils ont fait pour Promise Neverland. Bref, encore une fois. Ah, j'ai... Oula. Bonjour. Ah, je reviens après une pseudo-mort là. J'ai pas compris ce qui s'est passé, je croyais que j'allais mourir. Fou. Vous allez me perdre en vidéo aujourd'hui. Bref, il s'agit encore une fois d'un coffret très qualitatif. De toute façon, à chaque fois, Kazé Crunchyroll, vraiment, ils nous sortent des coffrets qui sont incroyables. Donc une fois de plus, ce coffret sera très beau. Et si jamais vous avez réussi à l'avoir, tant mieux pour vous. Et si jamais vous le voulez, que vous n'avez pas réussi à l'avoir, peut-être qu'il sera réédité l'année prochaine, je sais pas, mais j'espère en tout cas pour vous, mais sinon, désolé. Et après, en autre coffret, nous avons également le coffret, alors à chaque fois, bien sûr, c'est les tomes 1, 2 et 3, je précise pas quand même, mais à chaque fois, c'est les 3 premiers tomes de la série qui vous sont donnés, qui vous sont offerts dans ce coffret que vous allez acheter. Donc on a les 3 premiers tomes de Jujutsu Kaisen au prix de 20,70€, ça sortira le 3 novembre. Le 3 novembre également, nous avons le My Hero Academia au prix de 19,80€. Après chez Pika le 9 novembre on a le Blue Lock et le Blue Period, alors au prix de 21,60€ pour Blue Lock et 22,50€ pour Blue Period, ma foi. Et alors après, alors attention Panini, là ils nous sortent tout l'intégral de Demon Slayer en coffret, puisqu'on a un coffret du tome 1 à 6, un coffret du tome 7 à 12, un coffret du tome 13 au tome 18, et ça sera au prix de 43,74€. Et le dernier coffret, c'est le coffret du tome 19 à 23 au prix de 36,45€. Tout simplement, il est moins cher parce qu'il y a un tome en moins. Et ça sera dispo dès le 9 novembre. Et pour finir, après, il y a plein d'autres coffrets. Il y en a un sur Orimiya, il y en a un sur Toilette Bound, les carnets de l'apothicaire, Free Run, Tokyo Revenger. Bref, comme d'habitude, en cette période de l'année, on a plein de coffrets découvertes. Et ça, c'est plutôt pas mal pour découvrir des petites séries très sympathiques. Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous allez acheter pour ce mois de novembre. Est-ce que vous aussi vous allez vous ruiner? Est-ce que vous allez faire les pigeons en achetant le coffret de Jujutsu Kaisen à 35€ comme moi? Voilà. Non, enfin, non, je ne vais pas l'acheter parce que ça c'est beaucoup trop cher pour un calendrier. Non, je vais l'acheter, pas l'acheter. Je vais l'acheter, non. Je vais pas l'acheter, je vais l'acheter. Je suis faible. En fait, quand je dis je vais pas l'acheter, il y a je vais l'acheter qui revient tout de suite après. Mais dites-moi dans les commentaires que vous aussi vous allez l'acheter parce que vous êtes faible. S'il vous plaît, me laissez pas tout seul là-dedans. Parce que j'ai pas envie d'être tout seul. Achetez-le avec moi. On l'achète tous ensemble. Voilà, allez, tous ensemble. On va acheter le coffret collector de Jujutsu Kaisen. Voilà, c'est signé, merci, c'est acquitté. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Toutes les personnes abonnées à ma chaîne et qui regardent cette vidéo, vous l'achetez. Vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est tout. Vous lisez la série ou pas, m'en fous, vous l'achetez. Voilà, c'est tout. Au moins comme ça. Comme ça va marcher, et puis l'éditeur il se dira ouais, et puis prochaine édition collector 50€, de toute façon ils vont l'acheter, voilà, ouais. Sinon je vous souhaite une très bonne journée, un très bon jour férié, reposez-vous bien, et moi je vous retrouverai vendredi pour une vidéo achat manga dans laquelle je vais vous montrer pas mal de petits craquages de cette fin d'année, mais d'ailleurs j'ai hâte de vous partager tout ça parce que il y a des choses je suis beaucoup trop content de les avoir achetés, et après je vous retrouverai dimanche
Mais ça, je vous en reparlerai vendredi. Écoutez, passez une bonne semaine, bon courage au travail, bon repos si vous êtes en vacances, bonnes vacances si vous êtes en vacances également. Bah, bon repos si vous êtes en vacances et bonne... bref, vous m'avez compris, et des bisous, et à bientôt.